Bienvenue sur Real Roll Review, votre chaîne incontournable actu ciné, musique et tech. Aujourd'hui, on s'aventure dans un territoire inattendu, les échecs, mais pas n'importe lesquels. Nous allons explorer comment certaines des plus grandes entreprises du monde se sont effondrées à cause de décisions stratégiques désastreuses. Imaginez avoir le monde à vos pieds et perdre tout à cause d'un choix mal avisé. Ce n'est pas seulement une leçon de business, c'est une véritable tragédie moderne. Restez avec nous jusqu'à la fin, car l'histoire de la numéro 1 vous laissera sans voix. Prêt à explorer ces échecs monumentaux? C'est parti! Numéro 5, Yahoo, le géant qui a refusé d'acheter Google. Revenons en arrière, en plein boom d'Internet. Google n'est qu'un projet balbutiant développé par deux jeunes étudiants, Larry Page et Sergey Brin. Ils approchent Yahoo avec une offre simple, acheter le moteur de recherche pour $1 million. Mais Yahoo, sûr de sa domination, refuse catégoriquement. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ce n'est pas tout. Quelques années plus tard, en 2006, Yahoo a une autre opportunité incroyable, racheter Facebook pour $1 milliard. Une nouvelle fois, Yahoo hésite et finit par abandonner l'idée. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que Facebook ne durerait pas. Le résultat ? Google devient le titan incontesté de la recherche en ligne, valorisé aujourd'hui à des centaines de milliards de dollars. Facebook domine les réseaux sociaux et change à jamais notre manière de communiquer. Yahoo, autrefois maître du web, est racheté en 2017 par Verizon, comme un vestige d'un autre temps. Quelle ironie! 2 fois face à l'opportunité de régner sur Internet, et 2 fois, ils sont passés à côté. Numéro 4, Toys R US, le géant des jouets vaincu par Amazon. Fermez les yeux un instant. Souvenez-vous de ces immenses allées de jouets, des lumières scintillantes et de cette excitation enfantine. Toys R, c'était le rêve de tous les enfants. Mais l'histoire prend une tournure sombre au début des années 2000. L'e-commerce émerge. Amazon commence à bouleverser le commerce traditionnel. Mais au lieu de développer sa propre plateforme en ligne, Toys R signe un contrat avec Amazon, lui déléguant ses ventes en ligne. Une erreur fatale. Pourquoi ? Parce qu'Amazon finit par devenir un concurrent direct et bien plus puissant. Les conséquences ? En 2017, Toys R est criblé de dettes, incapable de rivaliser avec le géant du commerce en ligne. L'entreprise dépose le bilan, laissant des millions d'enfants orphelins de leur paradis du jouet. Ce n'est pas juste la chute d'une entreprise, c'est la fin d'une époque. Numéro 3, Blockbuster. Quand ils ont ri de Netflix. L'an 2000, Reed Hastings, le fondateur de Netflix, entre dans le bureau de Blockbuster avec une offre « Acheter Netflix pour $50 millions ». Blockbuster refuse, pensant que le modèle des DVD par courrier est ridicule face à leur magasin physique. Ils rient de l'offre. Mais la réalité frappe vite et fort. Netflix bascule vers le streaming. Blockbuster, confiant, tarde à s'adapter, pensant que le streaming n'est qu'une mode passagère. Résultat ? Netflix devient un mastodonte de l'industrie du divertissement, évalué aujourd'hui à plusieurs centaines de milliards. Blockbuster ferme ses portes en 2010, ne laissant derrière lui qu'un seul magasin nostalgique aux États-Unis. Ils avaient la clé du futur devant eux, mais ils ont choisi de l'ignorer. Numéro 2, Nokia, l'empire des mobiles tombé dans l'oubli. Souvenez-vous des téléphones Nokia, ces petits bijoux indestructibles au jeu Snake captivant. À la fin des années 90, Nokia est le leader incontesté du marché mobile, un géant dominateur. Mais en 2007, tout change. Apple dévoile l'iPhone, un smartphone tactile révolutionnaire qui redéfinit l'industrie. Face à cette révolution, Nokia commet l'erreur stratégique de sa vie. Au lieu d'adopter Android, un système d'exploitation déjà en plein essor, l'entreprise persiste avec Symbian, un OS vieillissant, puis mise tout sur Windows Phone, une plateforme peu populaire et limitée. Pourquoi ce choix ? Par peur de perdre son identité ou par mépris pour un écosystème qu'elle jugeait inférieur ? Le résultat est sans appel. Les véritables raisons de sa chute sont claires. Manque de réactivité face à l'évolution du marché. Refus d'opter pour Android, qui offrait déjà un écosystème riche et flexible.
alliance fatale avec Microsoft et un Windows Phone incapable de rivaliser avec Android ou iOS. Les chiffres sont implacables. En 2013, Nokia vend sa division mobile à Microsoft pour une somme dérisoire. Cet ancien titan, autrefois synonyme de fiabilité et d'innovation, n'est aujourd'hui qu'un souvenir dans l'histoire du mobile. Une chute brutale qui illustre qu'aucun empire n'est à l'abri lorsqu'il refuse de s'adapter aux nouvelles règles du jeu. Numéro 1. Kodak, l'ironie du destin. Terminons avec l'histoire la plus tragique et, en même temps, la plus ironique. Kodak, pionnier de la photographie, était une icône mondiale. Mais en 1975, un ingénieur de Kodak invente le premier appareil photo numérique. Vous avez bien entendu. Leur réaction ? Ils décident de cacher cette invention de peur de détruire leur marché des pellicules. Pendant ce temps, d'autres entreprises comme Canon et Sony embrassent la révolution numérique. Conséquence ? En 2012, Kodak déclare faillite, écrasée par l'innovation qu'elle avait elle-même engendrée. Aujourd'hui, Kodak survit à peine en tant que vestige d'une époque révolue. Imaginez avoir inventé la technologie qui transformera le monde et la rejeter. C'est là tout le paradoxe tragique de Kodak. Voilà, c'était l'histoire des 5 plus grandes entreprises qui ont disparu à cause de mauvaises décisions. L'innovation est un pari risqué, mais refuser de changer est une garantie d'échec. Alors, dites-nous en commentaire, quelle histoire vous a le plus surpris et selon vous, quelles entreprises actuelles risquent de suivre le même chemin? Si vous avez aimé ce voyage au cœur des plus grands échecs, pensez à liker, partager et vous abonner à Real Roll Review. Activez la cloche pour rester à l'affût des leçons fascinantes que nous offre l'histoire économique. À très bientôt!